Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de liseuse, mais pas que. Parce que quand on tape dans la barre de recherche YouTube liseuse, en général on a les vidéos très classiques où à chaque fois on montre les avantages, les désavantages d'une liseuse, mais c'est tout. On ne fait pas du tout de comparatif avec les autres, avec d'autres moyens de lecture, et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va avoir 3 candidats aujourd'hui pour la comparaison. On va avoir un livre papier, une liseuse et une tablette. C'est mes 3 moyens de lire, donc c'est pour ça que je voulais faire le comparatif. Et donc, on va les comparer dans différents cas, dans 3 cas différents. Le premier cas, ça va être par exemple si vous lisez dans votre canapé, donc à la lumière naturelle mais intérieure. La lumière le soir, quand vous pouvez lire par exemple dans votre lit, et que vous avez un conjoint que lui ne lit pas mais qui dort. Et le troisième cas, c'est quand il fait beau comme il fait aujourd'hui et qu'on veut lire par exemple sur sa chaise longue dans un parc. Où la luminosité n'est quand même pas la même qu'à l'intérieur, donc ça change quand même quelque peu la situation. Mais avant de vous montrer les 3 cas, on va déjà faire un petit comparatif des objets en eux-mêmes, et en particulier la liseuse et la tablette. Donc on va commencer par la liseuse. Donc celle que je vous présente, c'est la TA Touch Luxe 3, donc, qui est vendue chez Cultura, mais je crois qu'elle est vendue ailleurs aussi. Mais moi je l'ai achetée chez Cultura. Donc si vous suivez un peu mes vidéos, vous vous dites mais c'est pas celle-là que vous a montré dans les dernières vidéos. Et ben non. Parce que dans les dernières vidéos, je vous ai montré la Kobo H2O qui se présente comme ceci, mais comme vous voyez, il y a une trace là. Et la trace là, c'est un problème que j'ai eu, c'est que la malheureuse n'étant pas protégée, et ben elle a chuté, donc elle a chuté dos au sol, et que elle n'a pas aimé du tout, et que j'ai jamais réussi à la rallumer. Donc méfiez-vous de la Fnac de ce côté-là. C'est que de toute façon, leur garantie, je ne sais pas comment ils les fabriquent. Ce n'est jamais les problèmes courants qu'on peut avoir avec un appareil électronique. Donc je sais que j'avais eu le cas il y a 10 ans où j'avais acheté mon premier ordinateur portable. Et ma mère m'avait accompagnée et me connaissant que je suis une brute comme c'est pas possible, elle avait demandé au vendeur un cas très précis. Parce que de toute façon, on prenait l'extension de garantie et elle lui a demandé si j'avais une touche du clavier qui sautait, est-ce que c'était considéré, ça allait passer dans la garantie? Mais oui madame, ça bien sûr que ça va compter dans la garantie. Ouais, à part que ma mère me connaît très bien et qu'on est tombé dans ce cas très précis. Manque de chance où elle a une vision très précise de ce qui allait arriver à mon ordinateur. Et donc on a été à la Fnac, et la Fnac, bah non, ça ne rentre pas du tout dans nos garanties. Donc premier cas de problème de garantie à la Fnac. Deuxième cas, justement avec ma liseuse, où on y va, et c'est quand même pour moi un des cas principaux de problèmes qu'on peut avoir avec une liseuse, c'est que ça tombe et que ça tombe en panne. Et ben en fait, d'après le charmant vendeur que j'ai pu avoir, charmant entre guillemets, si vous ne l'avez pas compris, c'est que non, c'est limite si je n'avais pas fait exprès de faire tomber ma liseuse, oui. Donc ce n'était pas considéré du tout dans la garantie et que je l'avais bien profond. Donc, sachant ça, j'ai appelé plusieurs réparateurs électroniques sur Reims. Et déjà sur, je crois que j'en ai appelé 4 ou 5. Et donc sur ces 4 ou 5 vendeurs, réparateurs, il n'y en a qu'un qui connaissait ce qu'était une liseuse. Donc à part les autres, c'est limite si ils se demandaient même ce que j'étais en train de leur dire. Je pense qu'ils ne me prenaient pas une folle. Et donc le seul qui aurait pu réparer ma liseuse ne réparait pas les Kobo. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Et encore, je vous raconte pas tout. Enfin bref, donc, voilà. Donc, la liseuse, je reviens sur ma liseuse actuelle.
Donc si on compare déjà par rapport aux deux liseuses, la Kobo H2O, elle fait 279 je crois. Non, 239. Donc 239 pour la Kobo et celle-ci elle fait 174 grammes. Donc si on compare avec un livre, j'ai pris Julia de Meg Cabot et donc il est un tout petit peu plus grand. Mais niveau poids, là donc on est à 174, on est à 178 pour Julia. Et si on veut comparer avec le dernier poche que j'ai pu acheter, donc c'est le gant des rêves que je vous ai... Non, je ne voulais pas montrer, je l'ai montré sur Instagram. Donc voilà, le dernier poche que j'ai acheté, une bricasse pour un poche. Donc je sais plus combien il fait de pages. 944 pages. Donc celui-ci fait 503 grammes contre 174 grammes. Pour vous montrer pour l'instant comme elle est éteinte, on peut choisir plusieurs choix pour l'écran de... Quand la liseuse est éteinte, moi j'ai choisi de mettre Ah putain, la couverture du livre que je suis en train de lire. Donc pour comparer, on est vraiment comme si j'avais mon livre de fermé. Ensuite, si on compare avec le moyen de lire en numérique que j'avais jusque là, donc ma tablette, donc c'est une Arcos 101D Néon. Donc là c'est une 10 pouces, une 6 pouces. Donc déjà, il y a quand même une légère différence de taille. Niveau poids aussi, il y a quand même une différence parce que donc 174 pour ma liseuse et 557 pour ma tablette. Autre comparatif de poids. Donc je vous disais, la tablette fait 557 grammes. On est à 550 grammes pour 50 nuances plus sombre. Au niveau taille, le 50 nuances est un tout petit peu plus petit. Mais bon, niveau largeur, il rattrape. Hein. Donc voilà. Donc comme je vous disais, on va faire les trois comparatifs dans les trois cas différents. Donc on va commencer sur ma table de salle à manger. Donc comme si on était sur le canapé. Mais bon, ça sera quand même plus facile de filmer. Après, on ira dans ma chambre en montrant à la fois la lumière maximum que je mets, la lumière minimum et en pleine obscurité. Et ensuite, on ira dans le jardin pour vous montrer sur le touret, là où je pose en général mon livre, pour voir la différence aussi. Par contre, là, on est vachement stable. On va y être un petit peu moins juste après, mais comme je filme sur mon téléphone, je vais pas me trimballer le trépied à chaque fois. Je vais vous tenir à la main, ça sera quand même plus simple pour montrer les différents cas. Donc on y va tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur ma table. Donc voilà déjà ce que ça donne de loin. Alors, sur la tablette. Alors je m'en étais jamais rendu compte parce que moi ça m'a jamais dérangé niveau vision. Mais je comprends les personnes qui trouvent que sur la tablette, je vais y arriver, c'est vachement bleu. Je me rends compte vraiment, on s'en rend moins compte quand on le regarde comme ça au naturel, mais à travers l'écran, c'est vrai que c'est vachement bleu. Donc, mais on peut lire très bien. Malgré le reflet, ça ne nous empêche pas du tout de lire. Là, on est sur la liseuse. Donc là, je croirais parfaitement sur un livre. Et sur le livre. Donc si je vous mets l'un à côté de l'autre, on a l'impression de voir une grosse différence de couleur. Mais franchement, de visu normal, limite on serait même plus blanc là que là. Là il a un petit sous-ton jaune quand même. Donc voilà pour les trois. En condition normalement, en général pour lire sur un canapé par exemple, on peut lire parfaitement sur les trois. Alors, on se retrouve sur mon lit. Là, pour le moment, on est... moi, je prends ce bouton-là pour lire. Donc, c'est la bougie.
Je sais pas pourquoi ça change de couleur là d'un seul coup. Alors qu'on est on est beaucoup plus jaune que ça. Ça doit être le reflet de mes oreillers, je pense. Voilà. Donc oui, je mets ça à fond. Donc si il est à fond, on peut lire parfaitement sur la tablette, parfaitement sur la liseuse. Et là, pour l'instant, tout va bien, mais je trouve qu'on voit mieux en regardant à travers l'écran qu'en visu. On commence à voir quand même une légère différence. Là, on est, on va dire, là où je peux baisser le plus quand je lis sur le numérique. Donc là, parfaitement. Là également, même si on voit quand même entre les deux que c'est quand même plus mat ici, donc quand même plus agréable à lire que là, parce que là on a quand même un reflet. Et là, comment vous dire que là ça va commencer à être très très compliqué, où je vais me fatiguer énormément les yeux. Et ensuite, on se retrouve dans le noir complet. Là moi par contre, c'est juste pas possible, hein. Clairement, je n'arriverai pas à lire dans le cas présent. Moi, je m'endors si j'éteins la lumière complètement. Mais si je le mettais, comme certains à mon avis peuvent le faire, sur la tablette, nickel. Sur la liseuse, toujours nickel. Et là, vous êtes face au livre, donc impossible. Donc voilà, en obscurité totale. Sur la terrasse dans le jardin, hop, et sur le touret que j'utilise surtout quand je suis posée sur la chaise longue. Bonjour Laïa. En général, je mets ma chaise longue juste à côté et je pose mon livre ou ma liseuse dans le cas présent sur le touret. Donc, on va commencer par la tablette. Donc, je pense qu'à part voir soit le téléphone, soit le ciel, vous pouvez rien voir du tout. On va se rapprocher au maximum. Voilà. Là, on a la liseuse et juste à côté, on a le livre. Donc, comme vous pouvez voir, dans le cas de l'extérieur, c'est juste pas possible de lire sur la tablette, un peu comme pour le téléphone. Quand il y a du soleil comme ça, c'est juste pas possible. Donc, par contre, les deux autres, nickel chrome. Donc, on se retrouve de nouveau face à face. Et donc, le seul truc que je vous ai pas dit, déjà je vous ai pas montré la liseuse en mode veille, avec son petit hamac, je trouve ça magnifique. Et sinon, il fait 174 grammes, mais on peut mettre quand même 3000 livres sur la mémoire interne. Et on peut rajouter jusqu'à 32 gigas avec une mini SD. Donc franchement, si je devais porter sur moi à chaque fois 3000 livres, bon, moi j'en ai 330 je crois. Mais bon, même 330 dans un sac, c'est quand même pas très pratique. Donc voilà, alors on va résumer. Quand vous lisez, par exemple, je vais rester sur mon cas du canapé. Sur le canapé, vous pouvez prendre les trois choix. Pas de souci, que ce soit sur la liseuse, la tablette, le livre papier. Impeccable, vous pouvez lire sur les trois. Dans votre lit, avec la lumière de la lampe de chevet, les deux numériques, ça marche peu importe la luminosité. Que ce soit la luminosité normale jusqu'à obscurité totale. Pas de souci, vous pouvez lire avec soit la liseuse, soit la tablette. Par contre, pour le livre, je sais que ce qu'on voyait là, c'est quand même que même la luminosité la plus forte que moi je peux mettre, ça fatigue quand même un peu les yeux. Donc à choisir entre les deux, je prendrais quand même la liseuse. Et, comme ça paraît logique, sur l'obscurité totale, impossible de lire sur le livre.
Et on termine avec le troisième cas, dans le jardin, avec la luminosité de soleil, mais bon, je pense que même nuageux, c'est juste pas possible à lire avec la tablette. Donc oui, la tablette en lumière extérieure, naturelle, c'est juste pas possible, à part si vous voulez faire un effet miroir, vous maquiller, regarder le ciel, ou je ne sais trop quoi, c'est juste pas possible. Un peu comme avec votre téléphone, quand il y a du soleil, c'est juste une tannée pour regarder votre téléphone portable. Et ben c'est pareil. Donc le grand gagnant dans les trois cas, c'est quand même la liseuse, où on peut lire dans tous les cas. Je ne dis absolument pas que je préfère la liseuse. Dans les deux numériques, quand même, entre la tablette et la liseuse, c'est quand même plus agréable de tenir la liseuse parce que c'est quand même un format poche. Et niveau poids, je crois qu'on a presque 400 grammes de différence. Mine de rien, on le ressent terriblement. À côté de ça, je lis aussi bien des livres numériques que des livres papier. Peut-être plus quand même les livres numériques, mais c'est plus une question pécuniaire qu'une raison que j'aime pas les livres papier. Vous voyez quand même à mon décor de fond que j'aime quand même lire en papier. Il y a même un moment où si je lis un petit peu trop sur la liseuse, il y a un moment j'aime quand même repasser un tout petit peu quand même sur le papier, avoir le plaisir quand même de prendre du papier. Donc je ne dis absolument pas que j'ai remplacé mon livre par une liseuse. Pas du tout. Ça fait 2 ans que je lis sur ma tablette. C'est pas pour ça qu'en 2 ans, je n'ai pas du tout lu en papier. C'est vraiment, je passe de l'un à l'autre sans souci. Franchement, pour moi, il y en a plein qui disent ouais, mais bon, la liseuse, on n'a pas le toucher du papier. Ouais, mais je m'en fous, quoi. Je lis, c'est le principal. Si vraiment j'ai besoin du contact du papier, le prochain livre que je lis, c'est du papier, et puis c'est tout. Il n'y a pas plus que ça, quoi. J'en mets pas un au-dessus de l'autre, en fait. J'ai posé avant de le faire tomber. Mais que ça soit livre papier ou livre numérique sur ma liseuse, franchement, je ne fais pas du tout de différence. Après, peut-être que je dirais que si vous lisez peu de livres, l'intérêt de la liseuse, elle est moindre. Moi, je sais quand même que je lis au moins 10 livres par mois. Donc, si je devais payer plein pot mes livres, mais il faudrait que je m'en parle un tous les mois, quoi. Donc, franchement, comme moi, je suis une toute petite youtubeuse, on ne m'envoie pas de livres, moi encore. Ou on ne m'en enverra probablement peut-être jamais. Mais voilà, c'est là, moi, personnellement, la seule différence que je fais, c'est niveau pécunier. Pour moi, c'est plus avantageux de prendre du numérique. Mais j'aime tout autant. Donc, voilà, trêve de bavardage. Je parle encore terriblement avec mes mains aujourd'hui. Par contre, je voudrais juste m'excuser parce que j'ai l'impression d'être essoufflée au possible dans cette vidéo. Je m'en excuse terriblement si ça s'entend et que ça vous gêne parce que moi, je sais que j'en ai une que je suis. Je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, on s'en tape complètement. Et à mon avis, elle doit avoir un problème respiratoire parce que moi, elle m'étouffe. J'adore cette vidéo, mais il y en a certaines, je sais que je ne peux pas les regarder parce qu'elles m'étouffent. Donc j'espère que pour moi, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée et je vous dis au revoir.